Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur RTI2 pour votre première quotidienne sportive. Installez-vous confortablement, voici sans plus tarder le sommaire de ce jour. Dans le buzz de ce jour, Drogba reçoit le Real dans son jardin québécois. Gougou Zulu fait un hors-piste. Salifou Youssouf reste le sélectionneur du Nigeria. La fondation SIFCA donne un bol d'air à Spécial Olympique Côte d'Ivoire. Tournoi de football des centres de formation d'Anyama, on en parle dans la tribune. Les bruits du mercato estival se feront entendre dans les vestiaires ce soir. Dans notre lucarne, on s'intéresse à Kevin Garnett et Fred Van Vleet. Tennis de table ivoirien reprend de la couleur, les détails dans le focus de ce jour. Direction l'Impact de Montréal où séjournent actuellement les champions d'Europe 2016 dans le cadre de la pré-saison. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la star de l'Impact de Montréal, Didier Drogba, visite au cours de laquelle l'ex-international ivoirien a donné son avis sur le prochain Ballon d'Or. C'est officiel, les Super Eagles du Nigeria ont un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Salifou Youssouf qui était jusque-là entraîneur par intérim de cette équipe. Présentation de ce technicien de 54 ans dans ce buzz. De la générosité dans cette première rubrique avec ce don de 5 millions de francs CFA fait par la fondation SIFCA à l'endroit du Spécial Olympique Côte d'Ivoire. Ailleurs, l'activité d'une fondation a malheureusement tourné au drame. En effet, le pilote sud-africain Gougou Zulu est mort dimanche à l'âge de 38 ans. Il tentait d'escalader le mont Kilimanjaro en Tanzanie, un voyage organisé par la fondation Nelson Mandela. Les champions d'Europe 2016 sont à Montréal depuis ce lundi. Le Real Madrid prépare sa tournée nord-américaine. Les champions se préparent sur les installations de l'Impact de Montréal. À leur arrivée, ils ont eu droit à la visite de la légende du football ivoirien, Didier Drogba, qui évolue à l'Impact depuis 2015. Joueur de l'Impact, Didier Drogba est venu saluer les Madrilènes au centre Nutrilet, le tout nouveau centre d'entraînement du club québécois de MLS. J'ai joué de nombreuses fois contre le Real Madrid, que ce soit avec Marseille et Galatasaray. J'ai également joué contre Zizou. Le Real est un très grand club doté d'un énorme prestige. C'est un honneur de le recevoir ici. L'Ivoirien s'est aussi prononcé sur l'éventuel ballon d'or que Cristiano Ronaldo pourrait remporter, vu sa fabuleuse saison couronnée par ce double titre européen. La tournée du Real commence ce 27 juillet à Columbus face au PSG. La Fédération nigériane de football a nommé Salifou Youssouf au poste d'entraîneur de la sélection senior de football en remplacement de son démissionnaire démissionnaire depuis février dernier. Le technicien nigérian a remporté 2 matchs amicaux contre le Mali et le Luxembourg. Youssouf a 15 ans d'expérience comme entraîneur au sein de l'élite nigériane. Il a remporté le championnat de Ligue 1 nigériane en 2008 avec Kano. Ce technicien, âgé de 54 ans, a travaillé aussi aux côtés d'ex-entraîneurs des Super Eagles. Le Français Paul Le Guen, 52 ans, ancien entraîneur de Lyon et de Paris Saint-Germain, est nommé conseiller technique de Youssouf. Il avait conduit le Cameroun à la Coupe du Monde 2010. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, a raté la qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prévue au Gabon. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les Super Eagles partagent la poule B de la zone Afrique avec le Cameroun, l'Algérie et la Zambie. 5 millions de francs CFA, c'est la somme que le Spécial Olympique Côte d'Ivoire a reçu ce mardi 19 juillet de la fondation SIFCA. C'est un partenariat qui a commencé il y a plusieurs années, que la fondation SIFCA est très fière d'accompagner, très fière de pouvoir accompagner tous ces jeunes athlètes qui ont brillé l'année dernière aux Jeux de Los Angeles, et on aimerait bien que tous ces succès puissent continuer et puis de contribuer aussi à ce que le sport soit un moyen de développement et d'épanouissement pour tous ces jeunes. Une somme pour aider à la préparation des Jeux nationaux prochains en vue de détecter de nouveaux athlètes et permettre aux SOCI de préparer les futures échéances internationales des Jeux spéciaux mondiaux prévus pour se tenir cette année en Autriche. Je tenais tout d'abord à dire merci au directeur, M. Bertrand Vignon, et à la fondation SIFCA pour ce gros geste qu'ils viennent de faire. C'est un partenariat à vie. L'année dernière, nous avons accompagné aux États-Unis pour les Jeux
mondiaux. Nous sommes venus avec des médailles d'or. Nous avons été 2e mondial et 1er africain. Et les Jeux nationaux aussi demandent beaucoup d'argent. Et la Fondation, connaissant bien nos difficultés, a décidé de nous accompagner. Et nous accompagne avec un chèque de 5 millions pour pouvoir préparer nos athlètes pour les Jeux, pour que nous puissions déceler les meilleurs athlètes et nous accompagner pour les Jeux de l'Autriche en 2016. Nous ne cesserons pas de dire merci avec l'appui du conseil d'administration et avec la direction des spéciales olympiques Côte d'Ivoire. Nous tenons à dire merci du fond du cœur au groupe SIFCA et surtout à la Fondation SIFCA. Gougou Zulu, le loup des pistes du rallye sud-africain, a tiré sa révérence. Amoureux des grands challenges, il a trouvé la mort dans un challenge auquel il prenait part, l'ascension du mont Kilimandjaro. Le pilote du rallye sud-africain Gougou Zulu est mort dimanche à l'âge de 38 ans en Tanzanie. Zulu participait à un voyage de charité organisé par la Fondation Nelson Mandela pour lever des fonds destinés à l'achat de serviettes hygiéniques pour les filles. Il a succombé à des complications respiratoires en descendant le Kilimandjaro en compagnie de son épouse Letshego selon les médias locaux. Le Trek for Mandela for Girls auquel il participait est une expédition menée par la Fondation Nelson Mandela pour collecter des fonds destinés aux communautés défavorisées. Cette action de solidarité vise à faire en sorte que les filles ne s'absentent pas de l'école à cause de la menstruation. Le 18 juillet est proclamé Journée Mandela par l'ONU. Les Sud-Africains consacrent cette journée à des œuvres de bienfaisance en souvenir de leur ancien président Nelson Mandela. Intéressons-nous à présent à la première édition du tournoi organisé par l'Union des centres de formation de football de la commune d'Anyama, exclusivement réservé aux minimes. On en parle avec plus de précision dans la tribune. L'Union des centres de formation de football d'Anyama est au travail. Le week-end dernier, cette association a procédé au lancement de la première édition d'un tournoi dédié aux minimes au stade du quartier Anyama-Gare. Future Étoile et Dark Sakafa, deux équipes prometteuses du football d'Anyama, étaient en confrontation, gratifiant le public d'un spectacle digne des compétitions de haut niveau. Mais Future Étoile, grâce à son buteur de feu, a pu inscrire 2 buts dans chaque mi-temps sans que leur adversaire ne puisse réagir. Score final 4-0 en faveur de l'équipe du Future Étoile qui porte bien son nom. Le tournoi des minimes d'Anyama, qui représente une lucarne d'expression pour plus de 17 clubs de la commune, est une initiative qui satisfait El Hadj Bala Diaby, le parrain de cet événement sportif. Ces jeunes gens sont de très bonnes mains, nous ont montré leur savoir-faire. Tout ce que je leur souhaite, c'est de continuer dans ce sens. Ce qu'on a vu du bon football de la part de ces jeunes. Ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes gens fassent preuve de discipline, tous ceux qui sont dans les centres de formation. Il y va de leur avenir. Il faut qu'ils fassent preuve de discipline, de correction et puis de compréhension pour que le président Soko puisse mener à bien la mission qui lui est confiée. Un bon point à mettre au compte de Sokonali Désiré, le président de cette union qui œuvre sans cesse pour le développement du football à Anyama. Notre objectif, c'est de faire compétir les enfants et en les faisant compétir, d'étendre des talents. Demain, tu peux être de grands footballeurs. Aujourd'hui, c'est ce que nous recherchons au niveau d'Anyama. Donc ce tournoi est le bienvenu. J'en profite pour dire que le parrain, M. El Hadj Bala Diaby, a été notre parrain lors de l'investiture. Aujourd'hui, il récidive avec le tournoi qui porte son nom. Je pense qu'à travers ce tournoi, ça va permettre à la jeunesse d'Anyama de s'épanouir. Parce que la jeunesse a vraiment besoin de s'épanouir pendant les vacances. Ils ont étudié pendant des mois. Aujourd'hui, il faut que cette jeunesse puisse s'amuser. Et c'est notre devoir en tant qu'encadreur, en tant que président de l'Union des centres de formation, j'ai le devoir d'organiser cette union. Les jours qui suivent devraient être encore plus animés à Anyama avec la suite de la compétition dont l'apothéose est prévue dans quelques semaines. Allez, on fait un tour à présent dans les vestiaires. Actuellement en négociation pour prolonger son contrat qui se termine dans un an avec Arsenal, Laurent Koscielny n'est pas satisfait par les propositions des Gunners. La presse anglaise révèle que le joueur a décliné la dernière proposition émise par sa direction à hauteur de 108 000 € contre 83 qu'il toucherait en ce moment. L'international français veut faire monter les enchères d'ici à la fin du mercato le 31 août prochain.
Surtout que le Bayern Munich, qui vient de vendre Mehdi Benassi à la Juventus, est très intéressé par le Français, ce qui pourrait s'avérer réciproque au regard des échecs récurrents des Gunners en Ligue des Champions et en Première Ligue. Le FC Barcelone a annoncé la prolongation du contrat de 2 membres de sa génération 95. Sergi Samper et Mounir El Haddadi ont ainsi rempilé pour 3 saisons supplémentaires. Le milieu de 21 ans et son partenaire d'attaque sont désormais liés jusqu'en juin 2019 avec le Barça. La clause libératoire de Sergi Samper est désormais fixée à 50 millions d'euros. Celle de Mounir atteint les 60 millions d'euros. Kevin Garnett, 40 ans, compte-t-il prendre sa retraite cette saison? Aucune réponse claire à cette question pour le moment. Pendant ce temps, les Raptors de Toronto renforcent leur effectif. Après Tim Duncan, Kevin Garnett va-t-il lui aussi prendre sa retraite cet été? À 40 ans, l'intérieur vétéran de Minnesota se poserait en tout cas sérieusement la question. Glenn Taylor, le propriétaire des Timberwolves, lui a demandé ce qu'il comptait faire en 2016-2017 et Big Ticket, sous contrat pour la saison prochaine à hauteur de 8 millions de dollars, est resté flou sur ses intentions en raison de douleurs au genou. Les Raptors de Toronto ont accordé un contrat de plusieurs saisons au meneur de jeu Fred VanVleet qui a impressionné dans l'uniforme de l'équipe dans la Ligue d'été. VanVleet, qui mesure 6 pieds et pèse 195 livres, a affiché des moyennes de 6,2 points, 3,0 rebonds, 1,6 aides et 16 minutes de jeu en 5 rencontres de la Ligue d'été. Après un séjour fructueux au Maroc et un tournoi ouest-africain qui s'est tenu à Abidjan avec succès, on peut dire que le tennis de table ivoirien se porte très bien. Vous en saurez davantage dans le Focus maintenant. Le tennis de table ivoirien reprend de plus en plus de couleurs, des couleurs en or. En moins d'un mois, les troupes de Michel Nzi ont raflé des médailles conséquentes qu'il ne faut pas négliger. Si pendant longtemps, les dissensions entre dirigeants ont plombé le rendement des pongistes, aujourd'hui la paix est revenue au sein de cette discipline. Et les Ivoiriens ont commencé par enchaîner les bons résultats. Pour preuve, à quelques jours du récent Toa qui s'est tenu à Abidjan, 3 pongistes ivoiriens sont rentrés dans le tournoi international du Maroc avec l'or au cou. Une première pour les Ivoiriens qui ont aussi assuré pour la 7e édition du Toa. Une belle ascension que le vice-président de la Fédération ivoirienne de tennis de table, Laurence Oudji, que nous avons rencontré dans cette salle de préparation de l'équipe nationale, a commenté. Les 3 jeunes Ivoiriens qui ont pu monter sur le plus haut podium de toutes les disciplines, c'est les joueurs de la SODEMI. Parce que nous avons su concocter et rassembler les meilleurs joueurs de certains clubs. Nous avons rassemblé la SODEMI pour que nous ayons une nouvelle fleur. Parce que plus on joue ensemble, plus on se connaît, plus on va de l'avant. La preuve est que les médailles qu'ils ont eues, c'est des médailles par équipe. En individuel, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont été éliminés tous en quart de finale, en individuel. Mais par équipe, ils ont émerveillé parce qu'ils ont envie de jouer ensemble. Donc ça a été vraiment un esprit de coopération qui a permis à ce que nous puissions arriver là. Une table, 2 raquettes et une balle, pas besoin de grands moyens pour intéresser les jeunes à cette discipline complète. Le projet de la Fédération ivoirienne de tennis de table est aujourd'hui d'intégrer ce programme sport aux activités de l'éducation nationale. C'est un challenge que le général chef d'état-major, lui-même pongiste, a décidé d'aider à relever après avoir assisté au Toa 2016 qui a vu les Ivoiriens exceller. Rendez-vous demain pour d'autres aventures sportives. Restez en compagnie des programmes de RTI2. N'oubliez pas, rejoignez-nous sur notre page Facebook Buzz de Sport et sur notre chaîne YouTube Camileo TV. D'ici là, soyez tout simplement Buzz Player, car le buzz appartient à ceux qui suivent. Buzz de Sport.